Encore une histoire de Français comme vous et moi. Ça se passe à Reims. Et là-bas, on a un collégien qui a été sauvagement tabassouillé et frappouillé. Pas à coups de poing, pas à coups de claque, pas à coups de pied, mais à coups de marteau. C'est plus festif. Et oui, on rigole, on rigole. Il a tâté du marteau au point d'en perdre connaissance. Hmm. Au final, on a eu 3 mineurs qui ont été interpellés. Et tout cela partirait d'une simple discussion sur Snapchat. Ça laisse pensif, ça laisse, eh bien, avoir le rêveur. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ah, les joies de l'adolescence, entre d'une part les hormones, d'autre part les réseaux sociaux, puisque à cet âge-là, on a les hormones en ébullition et on a un téléphone. Et avec ce téléphone, on est tout le temps sur les réseaux sociaux et tout cela surchauffe. Et c'est peut-être les seules choses qu'il faut pour que tout dérape. Prenons l'exemple de ce collégien de Reims. Oui, un jour, il se moque gentiment, en tout cas j'ose le croire, d'un camarade sur Snapchat. Un camarade, je suis pas sûr. En tout cas, il se moque d'un gars sur Snapchat. Le lendemain, il se retrouve avec un marteau en guise de réveil matin. Eh oui, même les discussions les plus anodines peuvent se transformer en véritable drame quand elles passent par le filtre des écrans. Nous avons notre héros, celui qui va prendre des coups de marteau, il a 15 ans au compteur, et il sort tranquillement du collège avec un pote. Soudain, deux autres ados déboulent, armés d'un couteau et d'une rancune tenace. Ni une ni deux, patatras, ils se mettent à le rouer de coups, tandis qu'un troisième larron filme la scène avec son téléphone. Et tout ça pourquoi? Une petite moquerie sur Snapchat. Ah, il faut dire que la susceptibilité des jeunes aujourd'hui est au plus haut. Alors, il faut croire que maintenant, avec tout ce petit monde qui se charrie sur les réseaux, tout le monde a son doctorat en vexation virtuelle. Le résultat des courses, le collégien se retrouve avec 10 jours d'ITT et une belle frayeur. Pour ce qui est des trois agresseurs, eux, ils ont été interpellés, ils devront répondre de leur acte devant la justice, mais étant mineurs, ils ne risquent pas grand-chose. Même s'ils l'avaient zigouillé, ils auraient mérité quoi? Ouf, pas grand-chose. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chut. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Une scène effroyable à la sortie d'un collège de Reims. Un adolescent de 15 ans a été violemment agressé par deux collégiens de 14 ans. La scène s'est déroulée à la sortie du collège université de Reims. Le jeune de 15 ans était accompagné d'un camarade de classe quand les deux margoulins de 14 ans ont commencé à le coup frappé à coups de marteau par les deux agresseurs tandis que son ami filmait la scène d'une extrême violente, indique le procureur de la République. Eh ben, dis donc, établissement plutôt joli, hein. Eh ben, dis donc. Ouais, de coup, la victime a perdu connaissance et 10 jours d'UTT lui ont été attribués. Les trois mises en cause, tous inconnus de la police et de la justice, ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés. Ils ont été déférés devant le juge pour enfants pour des faits de violence volontaire en réunion, avec préméditation et avec arme ayant entraîné une ETT supérieure à 8 jours. Complice des mêmes violences volontaires, enregistrement et diffusion d'images relatives à la commission d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne et vol en réunion. À l'origine de tout cela, il semblerait que ce soit une discussion objectivement anodine sur un groupe Snapchat commun entre eux, indique le procureur. Une discussion au cours de laquelle la victime aurait dit, en évoquant un de ses futurs agresseurs, il n'a pas d'amis ou quoi, ton pote le Zemel? Une expression signifiant qu'il n'était pas futé selon le parquet. Il a requis un placement sous contrôle judiciaire avec obligation suivante. Interdiction de sortie entre 21 et 6 heures du matin. Interdiction d'établir une arme. Interdiction de contact avec le co-auteur et les victimes. Placement en centre éducatif fermé pour deux des mises en cause.
Eh ben dis donc. Et tout cela, tout ce petit monde passera devant le juge pour enfants le 21 mai prochain. Eh ben dis donc. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ah la jeunesse. Hein.